Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, la tradition continue sur la chaîne puisqu'à chaque fois qu'une nouvelle bande-annonce est disponible, on réagit à cette bande-annonce et ensuite, eh bien, vous le savez, on analyse et on théorise sur tout ce qui vient de sortir. Et en l'occurrence, le dernier trailer des 4 Fantastiques vient de sortir et on a énormément de choses à voir, énormément de secrets à dévoiler parce que vraiment, il y a des choses à dire dans cette dernière bande-annonce de 2 minutes 30. Les amis, ne perdons pas plus de temps. Lançons-nous dans la dernière analyse d'un trailer des 4 Fantastiques avant la sortie du film. On en parle et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Et ne pensez pas une seconde que l'on va lancer cette analyse sans parler de ce que j'ai raté hier. Hier, on a tourné la réaction, tout allait bien, etc. Je poste la vidéo, et là, je vois que je n'ai pas parlé de la dernière affiche qui est sortie. Je ne l'avais pas vue, c'est normal, hein, voilà, j'en ai pas parlé parce que je l'avais pas vue, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. La nouvelle affiche des 4 Fantastiques, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, honnêtement, elle est incroyable. J'aime beaucoup l'ambiance qui est montrée sur ce poster, hein, que ce soit l'effet de mouvement des 4 Fantastiques, qu'on les voit enfin vraiment en action sur une affiche. Je trouve ça très cool avec évidemment la Silver Surfer et Galactus qui sont également présents sur l'affiche. Je la trouve géniale, c'est la meilleure qu'on ait eue pour le moment. Elle est incroyable. C'est bon, on a passé cette petite référence à l'affiche qui est sortie parce que je me devais de vous en parler. Maintenant, on passe en mode analyse. Vous le voyez, 2 minutes 33 de trailer à décrypter dans tous les sens. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire et je pense vraiment qu'on a certains plans. Alors, je ne vais rien dire, croyez, on va juste commencer la bande-annonce parce que je sais que sinon, certains vont me reprocher de spoil les secrets qu'il y a dans ce trailer. Faisons au fur et à mesure. Le trailer commence avec un plan que l'on avait déjà vu. Ce plan-là, c'est vraiment le plan qui a été dévoilé en premier sur les teasers. C'est donc un plan qui se situe lors du Late Show qui devrait se dérouler au tout début du film. Il n'y a plus trop de surprises maintenant, on sait que voilà, normalement le film devrait s'ouvrir là-dessus. C'est pas des rumeurs, c'est simplement des suppositions des fans. Et oui, je suis totalement d'accord, pour moi le film des 4 Fantastiques s'ouvrira là-dessus sur ce Late Show qui présentera les héros. Je pense qu'on va se servir justement du Late Show pour voir les origin story de chaque personnage. Ce qui est très malin, voilà, tu fais genre que tu nous présentes pas les origin stories, c'est simplement une émission télé qui les présente, mais du coup par la même occasion, le public au cinéma peut découvrir l'origin story des 4 Fantastiques de manière un petit peu accélérée. On sait aussi, voilà, on présente les personnages, un nouveau visuel du coup sur la chose et sur Johnny, on n'avait pas vu ces deux-là, les autres on les avait déjà vus, mais du coup, voilà, ils vont être alertés par une alerte que vous voyez maintenant, alerte, voilà, ils ont une petite montre qu'on va revoir très rapidement dans ce trailer. C'est une montre qui leur indique qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Je pensais qu'on allait le savoir dans le trailer, mais ça n'a pas été dévoilé et c'est une bonne chose. Je vous avais dit que voilà, pour moi on allait voir Giganto et Moleman dans cette bande-annonce, ça n'a pas été le cas, mais je suis convaincu que comme ça se déroule au début du film, on sait via certains leaks, certaines rumeurs, que les 4 Fantastiques vont affronter de nombreux méchants lors du début du film. Vraiment, on va avoir une espèce de montage très rapide où on va voir plein de fois où les 4 Fantastiques ont sauvé la ville de New York. Et là, pour le coup, on a l'air de se diriger vers une première menace qui serait, je pense, Moleman et Giganto. Ça semble... Enfin, c'est pas que c'est officiel, évidemment, on n'en sait rien. Mais ça l'est presque parce qu'évidemment on commence un petit peu avec ces nombreux trailers à construire le film et on a l'impression vraiment que ça va être la première menace du film. Donc ouais, je pense que ce sera l'alerte pour Moleman et Giganto. Du coup on a ces plans là où à mon avis ils sortent tout juste du Late Show, voilà, Production Office, donc c'est vraiment ça. Donc là ils se dirigent vers la Fantastica. Alors là on a un autre plan. Ça n'est pas un plan qui pour moi se déroule au tout début du film, hein. On est vraiment, je pense, sur le combat final contre Galactus avec cette grande explosion. Il est normalement au Baxter Building. Regardez, il y a la piste d'atterrissage ou de décollage qui est juste ici avec le 4. Donc pour moi on est au Baxter Building et Galactus s'y approche dangereusement, mais on le voit pas évidemment, hein. Donc voilà, petit visuel sur les pouvoirs de Reed Richards qui sont, je trouve, ça n'est que mon avis, je trouve que les pouvoirs de Reed Richards sont encore bien cachés. On les voit 2 ou 3 fois, mais tu sens qu'ils veulent pas vraiment montrer de vraies séquences d'action où Reed Richards, c'est pas moi, balance son poing super loin pour frapper quelqu'un, non. On le montre juste 2-3 secondes, voilà, sur quelques plans.
ça reste très discret. Mais du coup, on voit quand même Reed Richards se cramponner à une barre avec son bras, de loin, mais c'est quand même un nouveau visuel sur le personnage, ça fait plaisir. On enchaîne les amis avec eh bien, un nouveau plan de la femme invisible qui, alors là je pense que typiquement, voilà, ce plan se déroule lors du combat face à Giganto. Je pense que c'est ça, parce que l'ambiance, la colorimétrie a l'air de correspondre au combat qu'on a vu dans la pub Little Caesar contre Giganto et Mollman du coup. Mais voilà, là je pense que typiquement cette scène se déroule juste après le combat, que du coup la femme invisible se sert de ses pouvoirs pour réparer un petit peu la ville, et donc elle remet en place quelques bouts de bâtiments, j'ai l'impression. On voit la foule acclamer voilà, les 4 fantastiques. Là je pense que pareil, c'est pas le trailer nous fait croire que voilà, ils sont en train d'acclamer du coup la femme invisible qui est en train de remettre en place certaines choses. Je ne pense pas. Je pense pour le coup que là on est sur le décollage des 4 fantastiques, parce qu'on sait qu'ils vont partir en mission spatiale, et ça c'est cool parce qu'on a eu la confirmation de certaines choses via la mission spatiale qu'ils vont faire. Mais là je pense que voilà, il y a du public juste autour de je pense du Baxter Building où le vaisseau est prêt à décoller, et on va sûrement suivre un décollage des 4 fantastiques pour aller voir ce qu'il se passe du coup avec Galactus. On va y revenir parce que vous allez voir, le trailer va très vite switcher. La première partie est très clairement assez, en fait je pense que le trailer représente très bien le film. On va commencer les 4 fantastiques avec une ambiance très parfaite, une ambiance voilà, d'une ville qui a des héros qui sont acclamés, que les gens adorent, enfin vraiment c'est les idoles de tout le monde, ils sont un petit peu partout sur vos boîtes de céréales etc, c'est les idoles de cette ville de New York. Mais je pense que à la manière de cette bande annonce va y avoir un switch à un moment donné où les gens vont avoir un problème avec les 4 fantastiques, et je pense qu'on vient de découvrir ce problème. On le connaissait un petit peu déjà, mais il y a un plan dans cette bande annonce qui confirme vraiment que les gens vont à un moment donné en vouloir aux 4 fantastiques. On va voir ça très vite et ça risque d'être très intéressant. Du coup là on a un nouveau visuel sur Johnny qui eh bien s'envole et fait s'enflammer un panneau publicitaire sur ça doit être de la crème solaire, on la voit pas mais voilà, c'est ne bronzez, ne brûlez pas, et en dessous t'as supposément le nom de la crème solaire avec Johnny qui prend feu. Voilà, on retrouve parfaitement l'essence du personnage avec les filles voilà, qui adorent Johnny Storm. Ça a toujours été comme ça et c'est très cool de le voir. Là pareil, plan intéressant, on voit qu'il n'est pas obligé forcément de s'enflammer en entier, c'est assez différent et ça fait plaisir. Alors perso je suis pas fan de ce blond platine sur la tête de Johnny Storm, sur la tête de Joseph Quinn pour le coup. J'aime Joseph Quinn, je trouve que c'est un acteur génial je l'adore dans les trailers. Maintenant sa coupe de cheveux, je trouve que ça fait très bizarre. Je trouve que, alors on a été habitué à le voir avec des cheveux longs dans le rôle d'Eddie de Stranger Things, mais je trouve quand même que le blond platine fait vraiment faux, ça fait bizarre. Après voilà, c'est juste un choix, ça ne changera rien à mon appréciation ou non du film, c'est un petit détail personnel. N'hésitez pas en commentaire vous aussi à me dire si de votre côté vous kiffez ou pas ce blond platine sur la tête de Joseph Quinn. On continue les amis avec un plan qui eh bien là se déroule logiquement au même moment où on a vu du coup dans l'ancien trailer la chose soulever une voiture devant des petits enfants à l'école. Vous vous souvenez, voilà, il s'approche d'une voiture, il a d'ailleurs ce sac de course qu'il a juste ici dans les mains dans l'autre trailer. Il pose son sac, il prend une voiture et il la soulève devant les enfants, une petite ref à Superman. Et bien là, ça a l'air d'être le début de la scène. Je pense que ça se passe dans la même ruelle. J'ai vérifié, on n'a pas l'impression de savoir. Il y a une voiture bleue dans l'ancien trailer, mais là, on sait pas. Il y a trop peu d'indices, mais en tout cas, ça se passe forcément presque au même moment. Et donc, dans cette ruelle, on va avoir forcément le petit easter egg que tout le monde attend avec ce passant, cette personne qui vient à New York, qui va lui demander de dire sa fameuse phrase It's clobbering time. On sait via Ebon Mossbackrack que la chose dira cette phrase, il va la dire, voilà, c'est officiel. Là le trailer joue beaucoup sur ce running, enfin c'est un running gag sur le fait que voilà, tout le monde essaye de lui faire dire mais lui il veut pas. Rassurez-vous, il le dira bien dans le film, ça a été confirmé. Mais du coup, voilà, on sent que ça le saoule un peu. Honnêtement, même Johnny va lui casser la tête avec ça. Mais du coup, ça aussi, ça va très clairement se dérouler, je pense, au tout début du film, juste après le premier combat, je pense. On poursuit ce trailer, les amis, avec, évidemment, vous allez le voir, le 4 de Johnny Storm qui s'envoie dans les airs et qui nous fait le fameux 4 des 4 fantastiques. J'ai évidemment raté la pause, il fallait que ça arrive. Et j'ai encore raté la pause les amis. Est-ce qu'on va... On va quand même réussir, à faire pause au bon moment quand le 4 est fini. Non, on ne va pas réussir, c'est une folie. Je n'arrive pas à faire pause au bon moment, là. Voilà, magnifique. Le 4, mais évidemment iconique des 4 fantastiques, c'était une obligation de le faire. Il est là, c'est à mon avis la signature de Johnny une fois qu'ils auront vaincu la menace. Peut-être que c'est au début du film, là pour le coup trop compliqué de savoir, on voit rien à part le ciel. Donc ouais, Johnny va une nouvelle fois
faire son petit 4 dans les airs, et ça c'est cool, voilà, c'est la signature, on va pas se mentir. Et c'est là que eh bien le monde, que le film va commencer à partir en cacahuète. Vous le savez, c'est un moment assez énorme, et on va voir du coup les 4 Fantastiques tous réunis. Johnny lui refait une blague en mode c'est l'heure de quoi, en mode, enfin voilà, comme s'il allait redire It's clobbering time, sauf que cette fois-ci, il lui dit c'est l'heure de dîner, enfin vous avez compris, Johnny le nargue beaucoup avec ça. Je trouve que la VF d'ailleurs est pas dingue, j'ai beaucoup de mal avec la VF enfin, je trouve que la retranscription, la traduction du film est pas forcément dingue par rapport au It's Clobbering Time. Je crois qu'il dit un truc, ça va chauffer grave. Je crois pas qu'il dise ça dans les comics en français, il dit une espèce de variante, je suis pas sûr de ça. Et la VF de Pedro Pascal, ils ont changé, mais je trouve que ça va pas. Ça va pas du tout avec Pedro Pascal. Pourquoi ne pas avoir repris je crois que c'est Boris, alors je vais pas écorcher son nom de famille, je l'ai plus en tête là, plus du tout, mais c'est notamment le comédien de doublage qui a doublé Pedro Pascal sur eh bien The Last of Us. Voilà, c'est la voix française de Ben Affleck, il me semble aussi. C'est aussi la voix française du Joker dans, enfin le Joker du coup de Joaquin Phoenix. Donc voilà, pourquoi ne pas avoir repris cette personne, ce comédien, pour Pedro Pascal dans Les 4 Fantastiques, sachant que je trouve que vraiment sa voix colle parfaitement avec Pedro Pascal dans The Last of Us. Je sais pas, mais écoutez, ça visiblement ce sera quelqu'un d'autre, mais je trouve que la voix ne va pas forcément très bien. Et là donc, le film va littéralement partir en cacahuète à partir de ce moment-là. Vous voyez d'ailleurs que les montres sont une nouvelle fois utilisées, ils sont prévenus mais instantanément, ils sont prévenus vraiment c'est vraiment dans l'instant, il se passe quelque chose, boum, alerte. C'est forcément que voilà, les montres sont liées à pas mal de capteurs sur Terre, je pense, à des alertes aussi je pense de la population qui peut s'en servir, mais voilà, à peine le ciel commence à jaunir, à devenir un peu orange, que la montre bip, et là, les 4 Fantastiques se retournent, et j'adore ce plan, j'adore ce moment, parce que le trailer change de ton. Là, quand on se remet, je vous remets très vite fait le son, mais vraiment, on passe d'une ambiance très chouette, très fantastique, très faite, en fait, avec cette équipe, à tout de suite une note qui change absolument tout le trailer. Je vous le remets simplement pour le plaisir des oreilles. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. La tonalité du trailer change beaucoup, et on a, alors ce plan je trouve génial, où du coup Chalabal débarque comme ça dans les nuages. Alors qu'est-ce que c'est les amis? Il y en a beaucoup qui se disaient ouais, c'est une protection du Watcher pour empêcher Galactus de voir la Terre, etc. Je sais pas pourquoi il y a une pluie orange comme ça de météorites, je sais pas ce que Chalabal ramène avec elle, je pense que c'est caché par le trailer, mais c'est très bizarre de faire apparaître Chalabal comme ça. Est-ce que c'est simplement pour la mise en scène en mode regardez, il y a quelque chose de grand qui arrive et il y a Chalabal qui débarque de ces nuages? Je n'en sais rien, mais pour le coup, on peut pas nier que pour l'instant on ne sait pas ce que ça représente au niveau de l'histoire, mais en termes de mise en scène, ça claque un max, en termes de visuel aussi, ça claque un max. Enfin vraiment, je trouve que voilà, le Chalabal qui sort comme ça des nuages, c'est quand même assez fou, c'est quand même assez stylé. Et donc, elle annonce évidemment l'arrivée de quelqu'un, et là le trailer devient très intéressant les amis. On voit donc ça, cette scène qu'on avait déjà vue, où là elle annonce vraiment la venue des 4 Fantastiques. D'ailleurs, petit fait intéressant qu'on a remarqué non pas grâce au trailer, mais grâce à une photo de certains fans sur les sets des 4 Fantastiques. En gros, il y a des fans qui ont réussi à accéder au tournage des 4 Fantastiques, en tout cas au set, aux constructions du tournage. Donc il y avait cette place là qui ressemble très fortement à Times Square, mais dans les années 60, qui a été véritablement construite sur le tournage. Il y a vraiment cette place là qui a été entièrement construite, et il y a des personnes qui se trouvaient du coup à cet endroit là pour faire des photos, et on a pu avoir un aperçu de ce qu'il se trouvait sur cette petite plaque là. On se disait tiens, c'est bizarre, on dirait une plaque un petit peu commémorative. Et bien oui, c'est une plaque pour féliciter les 4 Fantastiques d'avoir battu Giganto en août. Alors j'ai plus la date en tête, mais c'est la date de la sortie du comics justement 4 Fantastiques avec Giganto, donc c'est une belle référence. Mais du coup oui, cette plaque là représente bien la première, enfin pas la première fois, mais la dernière victoire je pense des 4 Fantastiques qui ont réussi à sauver la ville de New York de Giganto. Voilà, ça représente ça pour ceux qui se posaient la question. On le voit pas très bien ici, mais je peux vous assurer que sur la plaque de la photo on le voit, mais vraiment en 4K 60 fps, vraiment c'est en plein devant nos yeux, c'est magnifique. On continue les amis, ne perdons pas trop de temps évidemment, on voit... Alors ça, ce n'est pas Galactus pour moi, ça c'est vraiment son vaisseau qui arrive, ou en tout cas son arme, on va très rapidement y revenir dans quelques instants, parce qu'il y a pas mal de choses à dire une nouvelle fois, et là ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant puisqu'on voit du coup, eh bien Johnny, on n'en sait rien, un des 4 Fantastiques posé le pied par terre, alors on s'en tape complètement que ça fasse un 4 même si c'est stylé, mais là on entre dans une partie très intéressante du film.
On a donc les 4 fantastiques avec Shalabal qui se trouvent dans un endroit très spécial. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, on est persuadé qu'il s'agit de Ta-2, le vaisseau de Galactus dans les comics, qui, vous allez le voir, est assez spécial visuellement. Je vous mets une image maintenant de ce à quoi il ressemble. On est très clairement dans le vaisseau de Galactus parce que voilà, c'est Shalabal qui les conduit à Galactus. Et là, on a donc pour moi la confirmation que le voyage spatial que les 4 Fantastiques s'apprêtaient à faire, c'est simplement pour aller voir si Galactus existe bien, oui ou non. C'est une évidence. On pensait que les 4 Fantastiques allaient fuir, on pensait qu'ils allaient fuir leur planète pour essayer de se sauver. Non, il y avait beaucoup de mystères autour du fait qu'ils retournaient dans l'espace. On sait que c'est à ce moment-là du coup que Sue va accoucher de Franklin. On sait qu'elle va faire dans l'espace, on l'a vu dans le premier teaser. Donc elle va bel et bien accoucher de lui dans l'espace pendant que Shalabal les poursuivra. D'ailleurs ça a été officialisé à la CCXP, même si on va en reparler dans quelques instants. On va voir une scène de vaisseau qui est très intéressante. Mais donc là Shalabal les conduit directement à Galactus qui est dans son vaisseau, qui peut évidemment changer de taille, ne vous inquiétez pas. Mais là, voilà. Là, c'est le rêve que j'ai depuis des années maintenant, depuis qu'on fait des films sur les 4 Fantastiques, avoir un Galactus complètement comics accurate, que Marvel n'a pas voulu dévoiler. Je trouve ça normal, je trouve ça très cool, honnêtement. Alors nous, en tant que fans, évidemment, on est frustrés de ne pas avoir ça dans les trailers, mais on sait qu'on va avoir des visuels de fou, on sait qu'il aura une voix de fou, en VO comme en VF, je pense. Galactus, les amis, on voit son armure, on voit du coup son torse, ses bras et un bout de son casque juste ici. Il est parfait. Il est parfaitement comics accurate et on va voir ensuite un plan sur sa tête. Alors là on a Shalabal qui du coup annonce Galactus. Je trouve que la CGI est parfaite sur sa tête, elle est incroyable je trouve. Et là voilà, on a la tête de Galactus qui se réveille, qui se lève je pense, et on voit, alors là je sais pas, on n'a pas la confirmation, mais ça a l'air d'être les 4 Fantastiques qui se retrouvent juste ici en tout petit, Galactus qui s'élève très très haut dans le ciel. Ouais, j'ai très hâte. Ouais, j'ai très hâte de voir ça. Ralph Hinson qui va prêter sa voix à Galactus, ça risque de donner un truc de fou. Je suis content, honnêtement. J'avais peur que si jamais il ne le dévoilait pas, si jamais vraiment il montrait pas un money shot avec Galactus, j'avais peur pour le film. Maintenant, je pense que ça attise énormément de curiosité. Je pense que les gens ont hâte de découvrir le visuel de Galactus parce que, voilà, il te le tease sans te le montrer. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'on sait maintenant qu'il aura un look comics accurate. On est au courant. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça va être génial. Et donc là, une fois que Galactus se réveille, là, on est sur une partie très intéressante. Il y en a beaucoup sur cette partie trailer qui ont théorisé sur le fait que ça, ce serait la scène post-crédit. Je vais vous répondre très franchement, je n'y crois pas un seul instant. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais mais alors là du coup, on est dans la scène post-crédit et c'est le moment où les 4 Fantastiques rentrent dans leur vaisseau pour poursuivre le Docteur Doom quand il a du coup kidnappé Franklin Richards. Parce que vous le savez, on sait que Doom normalement devrait kidnapper Franklin dans la scène post-crédit. Et donc il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que ce serait pas la scène post-crédit où les 4 Fantastiques se rendent dans leur vaisseau en urgence, en mode vite, on se met à sa poursuite. Enfin, je vais vous répondre honnêtement. Déjà, les phrases qui sont prononcées dans le trailer vont complètement à l'inverse de ça. Enfin, c'est très bizarre de prononcer les phrases qu'ils vont dire juste maintenant. Écoutez, je vous le remets juste ici. C'est assez... je trouve pas que ça fasse très poursuite de Doom. Ça fait vraiment... Mais là, ça fait pas poursuite. Ça fait vraiment... On se barre d'ici. Et d'ailleurs... C'est Sue Storm ici, c'est Sue Storm qui est juste là, en train d'accoucher, parce qu'on le sait, elle va accoucher maintenant. On le sait, voilà, là elle est en train d'accoucher, c'est une évidence. Et donc on a ce plan, donc là ils rentrent dans leur vaisseau en catastrophe, parce qu'à mon avis, donc je vous donne ma vraie version des faits, je pense qu'ils ont vu Galactus, et je pense qu'ils ont vu ce qui est en train d'arriver à la planète qu'on avait vue dans le trailer. Vous vous souvenez sûrement de ce plan où on voit le vaisseau des 4 Fantastiques arriver vers une planète qui est en train d'être détruite par Galactus. Eh bien je pense que justement cette scène là qu'on va voir là on a le vaisseau des 4 Fantastiques avec 3 barres, on aura l'occasion d'y revenir, on voit cette énorme chose qui normalement n'est pas le vaisseau de Galactus, sauf si vraiment il a été changé. Il ne ressemble pas du tout à ça. Le vaisseau de Galactus, ça ressemble vraiment à un grand 8, une espèce de chaise. Enfin, vous allez voir, je vous l'avais déjà mis, vous savez à quoi il ressemble maintenant. Ça, pour moi, ça n'est pas le vaisseau de Galactus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup oublient ce qui se trouve sur la gauche. Ça, les rochers qui sont en train de décoller. Et ces espèces je sais pas, c'est des flux d'air qui, pour moi, veut complètement dire qu'en fait, on est sur un plan qui se déroule du coup juste après que les 4 Fantastiques aient découvert Galactus, mais qui confirme que
justement, Galactus est en train d'aspirer cette planète. Pour moi, ce mouvement-là, ces flux d'air sont en train justement d'aspirer la planète. Et là, en fait, à la gauche du vaisseau des 4 Fantastiques, on a la planète qui est complètement en train d'être détruite. Et je pense qu'ils vont fuir au moment où, du coup, il y a plein de débris de la planète qui sont en train d'être ramassés par ce qui semble être une arme de Galactus. Hein. Pour moi, là, vraiment, on est sur une arme. Ce qui est assez énorme, on va pas se mentir, hein. Imaginez que c'est un gun, enfin, faut voir la taille du gun quand même, c'est vraiment énorme, donc je pense pas que ce soit le vaisseau de Galactus, et par contre je pense bien qu'il s'agit de la planète qu'on a vue dans le trailer précédent, et je pense que oui, cette planète va être détruite par Galactus, et ça va faire office de, c'est pas des blagues, je suis vraiment capable de démolir des planètes, donc faites gaffe parce que la prochaine, c'est vous. On poursuit ce trailer les amis, c'était une séquence très intéressante, où là on a, bon ça c'est des scènes qu'on a déjà vues, on va très rapidement y passer, voilà, nouveau plan sur Reed Richards, mais ça on connaît déjà, voilà, il vous dit, je sais pas si on est en sécurité, on connaît absolument tout ici, Là c'est, je pense, le plan le plus représentatif et le plan qui en dit le plus sur ce film-là et sur un point de l'intrigue très essentiel. On voit juste là, Sue, Franklin et la population. On sait que Franklin Richards est capable de créer des univers. On sait que c'est pour ça que Galactus arrive, qu'il convoite vraiment le personnage de Franklin Richards. Il veut s'en emparer parce que, mine de rien, il a la capacité de lui offrir bouffe illimitée. Hein. Il peut le nourrir à l'infini une fois qu'il sera un petit peu plus grand. Mais on suppose quand même, il y a eu des théories, il y a eu des rumeurs aussi, qu'en gros, Galactus devrait marchander avec les 4 Fantastiques. On sait qu'il va normalement passer un deal avec eux. Et le deal, ce serait... vous me donnez votre bébé et je ne fais rien à votre planète. Par contre, si vous ne le donnez pas, je vais me servir de votre planète et je vais la détruire. Je pense qu'évidemment, les 4 Fantastiques vont refuser de donner Franklin Richards, c'est une évidence, Reed et Sue ne vont pas livrer Franklin Richards, et je pense que du coup, la population va être au courant. La population va savoir, va être mis au courant du deal entre Galactus et les 4 Fantastiques. Regardez juste le regard des gens sur Sue et Franklin. Regardez ces personnes qui les jugent, mais avec un regard, mais tellement, mais le regard, c'est tellement... on vous juge en mode quoi, vous voulez pas donner un bébé alors que la planète entière est en danger? Je trouve ça dingue, et c'est évidemment tout le dilemme du film pour moi. On va assister à une décision qui pourrait paraître comme égoïste à l'échelle de la planète, où les 4 Fantastiques vont décider de garder Franklin Richards, quitte à prendre un énorme risque pour la planète, et on le voit après, on voit plein de fois où Reed Richards va dire à la population, vous inquiétez pas, on va vous protéger, parce que je pense que la population va vraiment s'énerver, qui vont se dire, mais attendez, vous voulez pas donner un bébé à Galactus, alors que la planète entière va s'effacer si jamais vous ne réussissez pas à l'arrêter. Enfin, je trouve ça assez dingue. J'adore ce dilemme, c'est génial et j'ai hâte de voir comment est-ce que les 4 Fantastiques vont réagir, comment est-ce que la population va réagir. Je pense que ça serait bien d'avoir vraiment alors, c'est un bébé, donc il va falloir se calmer, mais les gens sont peut-être prêts à tout, on n'en sait rien, donc... imaginez que des gens kidnappent Franklin, on n'en sait rien les amis, mais le dilemme risque d'être très intéressant et pour moi ce plan représente parfaitement le dilemme que représentera ce film avec les 4 Fantastiques d'un côté et leur bébé, et du coup la population qui eux veulent que Franklin dégage d'ici pour sauver la planète. Voilà. On poursuit les amis avec un plan, voilà, ça c'est des plans très basiques qu'on a déjà vu où Reed se creuse la tête parce qu'on sait il va tout donner pour essayer de retenir Galactus. Voilà, il dit en gros on va faire les choses de manière juste. On va faire les choses de manière juste et pour moi c'est clairement dire en fait on va pas donner notre bébé mais on va sauver ces gens-là. Voilà, parce que donner leur bébé, ce serait aussi injuste pour eux. Ce plan, on le connaît, Galactus, enfin on l'a déjà vu 36 000 fois ce plan honnêtement, on l'a vu dans tous les teasers je crois. Bon, là, plan très intéressant, alors la CGI sur la chose là, je la trouve géniale. Je trouve que le plan est génial sur la chose ici. Là, ils ont l'air de se dire comment est-ce qu'on va faire, ils essayent de trouver une solution, honnêtement, ça c'est une évidence. Ça se passe bien au milieu, voire juste avant le climax du film. Mais on sent que Reed se creuse la tête, on voit des plans de la Fantastic Car, ça on l'avait déjà vu dans l'ancien teaser, ça on connaît, pareil, New York rétro-futuriste, là voilà, ce plan où il dit « nous vous protégerons », c'est très clairement histoire de dire « vous inquiétez pas, on va pas donner notre bébé, mais c'est pas pour autant qu'on va rien faire contre Galactus, on va tout donner pour essayer de l'éliminer, de le renvoyer d'où il vient ». Je pense que c'est clairement là-dessus qu'on va partir. Pareil plan qu'on a déjà vu des centaines et des centaines de fois. On poursuit avec là un nouveau plan des pieds de Galactus. Hein. Bon, rien à dire dessus à part que...
bah voilà, il va détruire les rues de New York, c'est très intéressant. Là pareil, plan qu'on a déjà vu avec de nombreuses explosions, ça je pense que ça se déroule au début du film, hein. Pour moi ça c'est le début du film, pas la fin. Ça va être l'arrivée pour moi de Mulman et de Giganto, c'est une évidence, j'en suis convaincu. Pareil, plan qu'on a déjà vu avec Franklin, là, ça, pas besoin d'en reparler. Pareil, ça, il n'y avait pas grand chose à dire honnêtement sur ces plans qu'on a tous déjà vus. Ça, voilà. Ça, alors, c'est un plan qui est assez particulier parce que on sait pas ce qui est en face de Reed, mais il y a un sentiment de panique parce que justement on est en caméra épaule et la caméra tremble devant Reed comme s'il allait découvrir quelque chose d'énorme. Donc on sait pas ce que c'est. J'en sais rien honnêtement, là on a l'air de se trouver de nuit donc je sais pas est-ce que c'est Chalabal qui revient voir Reed, on n'en sait rien, mais là il y a visiblement un problème en face de Reed. Est-ce qu'il est pas en train de cauchemarder? C'est possible aussi, hein, on n'en sait rien. À force de travailler, peut-être que voilà, il va avoir des visions de nuit, il va faire des cauchemars où je sais pas, Galactus arrive à détruire la planète. C'est totalement probable. En mode j'ai beaucoup trop travaillé, il s'endort sur son bureau et il fait des cauchemars. C'est totalement possible aussi, mais là on est dans la simple interprétation. Plan très intéressant ici de Paris. Avec trois espèces de grosses machines qui envoient, je sais pas, quelque chose dans les airs. Alors, il y en a trois, hein, il y en a pas deux pour ceux qui font pause au bon moment. Il y en a plein qui vous ont dit qu'il y en avait deux, il y en a trois. Il y en a un juste ici, un juste là, et il y en a un derrière. Donc, au vu du plan, on te fait bien comprendre que c'est quelque chose qui se trouve dans le monde entier. Voilà, pour moi, il y aura un mix de plein de plans, de plein de grandes villes où justement ces machines vont s'actionner. Et pour moi, il s'agit justement d'un bouclier autour de la Terre qui fera office de... Allez, on met un bouclier au cas où, au moment où Galactus va arriver, et comme ça se trouve, il arrivera jamais à passer. C'est vraiment un plan de... Enfin, juste pour commencer, parce qu'ils savent très bien que Galactus va y arriver, mais il faut quand même essayer, tout comme le Wakanda hein, dans Infinity War, même si la menace était bien trop grande, ils ont tout de même essayé de contenir la menace avec un bouclier. Là, je pense que c'est avec le premier plan de Reed Richards, déployer un bouclier tout autour de la Terre, que ce plan ne va pas marcher, que Galactus va tout de même rentrer, et qu'ensuite on passera à un autre plan. Il y aura sûrement des canons pour essayer d'affronter Galactus, on verra, mais je trouve ça quand même très intéressant de voir, bah, du coup, Paris qui fait un petit caméo dans le MCU. Alors, c'est pas la première fois, alors est-ce que c'est la première fois qu'on voit Paris dans le MCU? Je crois bien. Il me semble bien que c'est la première fois. C'est pas la première fois qu'on le mentionne. Il avait été mentionné dans Secret Invasion. Bon, c'était pas ouf, mais voilà, il avait été mentionné. Mais je crois que c'est la première fois qu'on le voit véritablement. Voilà. Une nouvelle image de Franklin avec Reed. Alors ça, on peut se poser 36 000 questions. Est-ce que ce serait pas la fin du film? J'en sais rien. En mode, ouais, on a gagné, Franklin, t'es resté avec nous. Et non, non, non. Franklin ne restera pas avec vous. Là, je parle au 4 Fantastique. Je sais qu'ils n'existent pas, mais voilà, je leur parle à eux. Franklin ne restera pas avec vous. Puisque même si vous battez Galactus, quelqu'un d'autre va venir le chercher. Quelqu'un d'autre le convoite. Il arrive. Le Docteur Doom, évidemment. Donc, est-ce que ce serait pas un plan à la fin du film par rapport au... Enfin, je me base par rapport au costume. Ils sont en costume. On voit pas le visage de Reed, mais il est sûrement... Il gratigne un petit peu de partout, donc... J'en sais rien. Est-ce que ce serait pas à la fin du film, une fois qu'ils ont réussi à vaincre Galactus? À voir. On poursuit. On voit... Bon, ça, plan qu'on a déjà vu. As a Family. On a déjà vu tout ça. Ça, pareil, hein, c'est peut-être un plan qui se déroule à la fin du film. On n'en sait rien. Mais du coup, les 4 Fantastiques ont réussi quelque chose, hein, vu qu'ils applaudissent. Là, nouveau plan de la Fantastic Car qui poursuit Galactus, qui doit très probablement se diriger vers le Baxter Building. D'ailleurs, c'est pas lui, là. J'arrive pas à vraiment voir. C'est pas le Baxter Building juste en face. J'ai l'impression de... Enfin, au vu de la forme du building, ça a l'air d'être ça, avec le 4 en face. Donc ouais, je pense que... Alors, il n'y a pas tous les 4 Fantastiques ici, ça me paraît logique. Et je pense qu'il va directement là-bas parce que Franklin, il s'y trouve, hein, tout simplement. Ce qui n'est pas très malin, on va pas se mentir, cacher Franklin pile dans leur tour, c'est pas la meilleure des solutions, hein. Je l'aurais mis ailleurs, genre dans un bunker en mode... je sais pas, à un endroit où que Galactus ne soupçonne même pas, j'en sais rien, au moins ça leur aurait permis de ne pas prendre de risques. Ensuite, on poursuit, bon ça pareil, des plans qu'on a déjà vus, ça aussi, hein, ça on connaît, c'est juste des plans basiques, où voilà, on montre vraiment que c'est une famille, c'est cool. Ça aussi, plan très cool, où on voit du coup Johnny qui pousse le personnage de la chose, qui a une barbe. Qui l'aurait cru? Alors c'est pas du tout une idée originale du film, hein. On a déjà vu la chose avec une barbe. Moi j'ai vu une question. Comment est-ce qu'il se rase sa barbe? Parce qu'elle est faite en pierre. Donc pour se raser... alors à mon avis le mec doit dégainer une tronçonneuse. Genre vraiment il est là, il taille.
Mais en tout cas, il aura une barbe. Il aura une barbe. Écoutez, moi je trouve ça cool, hein, honnêtement, c'est une bonne idée. Je trouve que ça lui va bien. On va pas se mentir, bon, ça fait un peu bizarre. On dirait un peu du bois, mais c'est bien de la pierre. Je trouve ça cool. Et donc, Johnny lui casse un peu les pieds, encore une fois, avec ça, avec cette phrase It's clobbering time. Mais il refuse de la dire, il la dira. Mais donc, il l'envoie en bombe un peu, hein, sur Galactus, je suppose. Hein. Là, vous voyez, voilà, il lui dit dis la phrase, il veut pas. Et on voit quand, juste à la fin du plan, il se met en boule parce qu'il va littéralement, je pense, atterrir sur Galactus. Parce qu'on sait, voilà, il a une force de frappe assez énorme. Nouveau plan, mais ça pareil, on l'avait déjà vu. Ça, ce plan est très intéressant, ça se passe très probablement à la fin du film. Pourquoi? Parce que la chose a sa barbe, donc ça se passe pour moi lors du climax. Ça pareil, on avait déjà vu. Alors attendez, là je me pose des questions. Est-ce qu'on voit qu'il a une barbe juste ici, sur ce plan? On n'arrive pas bien à voir, je crois. Ah si! On voit qu'il a une barbe. Donc est-ce que dans le premier teaser on l'avait vu? Ah, on voit bien qu'il a une barbe quand même, hein. C'est intéressant parce que ça se trouve dès le premier teaser on aurait pu savoir que la chose a une barbe. Bon, vous allez me dire on s'en bat un peu les steaks, hein, on va pas se mentir, on s'en fout. Mais ouais, là on voit bien qu'il a une espèce de barbe. Ok, alors là pareil, un nouveau plan très très furtif des pouvoirs de Reed qui s'accroche aux doigts de Galactus, qui sont énormes, hein, vous voyez la taille du doigt et la taille de Reed. Il s'accroche ici pour lui planter quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il lui plante sûrement quelque chose qui va alimenter les canons et lui tirer dessus. On verra. Ça on l'avait déjà vu et on termine ce trailer avec un plan de Johnny qui doit... alors, sur qui il tire, on n'en sait rien, mais en tout cas, il envoie des flammes sur une menace. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire dans cette analyse qui, mine de rien, dure quand même 30 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, le petit like, le partage et le commentaire, c'est toujours très important. Et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, les amis, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.